Nous sommes encore dans les prémices de Ramadan et on remercie Allah pour ces premiers jours bénis. Et nous avons essayé d'imaginer ce mois comme un invité attendu, honoré, dont la présence change notre manière de vivre, de parler, d'organiser nos journées, nos soirées, nos nuits. Et on a essayé de se demander comment accueille-t-on réellement ce qui nous est envoyé par Allah et ce bel invité. Et aujourd'hui, j'aimerais pousser l'idée plus loin, parce que parfois, une image spirituelle devient vraiment transformative seulement lorsqu'on ose en tirer tous les enseignements. Alors, si Ramadan n'était qu'un entraînement à recevoir des invités et à considérer et à voir toute la vie sous l'angle de l'invitation, et si nous considérions que toutes les personnes présentes dans notre existence sont elles aussi des invités. Nous avons été invités dans la vie de nos parents. Nos parents sont des invités dans notre vie. Nos enfants sont des invités qui nous sont confiés pour un temps. Nos amis, nos époux, nos épouses, nos proches, aucun d'eux ne nous appartient réellement. Et plus encore, nous-mêmes, nous sommes des invités sur cette terre. Alors, imagine les conséquences d'un tel regard. Quand tu es invité quelque part, tu ne te comportes pas comme un propriétaire. Tu ne t'installes pas en pensant que tout est dû. Tu ne transformes pas la maison selon tes humeurs, tu fais attention, tu observes, tu respectes. Tu ne gaspilles pas l'eau dans une maison qui n'est pas la tienne. Tu n'abîmes pas ceux qui t'entourent, tu fais attention à ta manière de parler, tu laisses les lieux dans un meilleur état que celui dans lequel tu les as trouvés. Pourquoi? Parce que tu sais une chose essentielle, ta présence est temporaire. Et Ramadan vient justement réveiller cette conscience oubliée. Pendant un mois, nous acceptons facilement l'idée que quelque chose se passe, que quelque chose va repartir. Nous ressentons déjà une légère nostalgie avant même que le mois n'ait commencé, parce que nous savons qu'il ne restera pas. Mais cette vérité ne concerne pas seulement Ramadan, elle concerne la vie entière. Nous sommes invités sur une terre qui ne nous appartient pas, invités dans des corps que nous ne contrôlons pas totalement, invités dans des relations que le temps peut reprendre à tout moment. Alors le croyant cesse doucement de vivre dans l'illusion de la possession pour entrer dans la posture de la responsabilité. Un invité ne décide pas, ne domine pas, il remercie, il s'adapte. Un invité n'exige pas, il apprécie. Un invité ne s'attache pas au point d'oublier le départ, il profite avec conscience. Et peut-être que beaucoup de nos souffrances viennent de là. Nous vivons comme des propriétaires dans un monde où nous ne sommes que des hôtes de passage. Nous voulons contrôler ce qui nous a seulement été confié. Nous voulons retenir ce qui a été prêté. Nous oublions que l'invitation a une durée. Ramadan vient alors rééduquer notre cœur. Il nous apprend à aimer sans posséder, à profiter sans s'accrocher, à habiter sans s'approprier. Si je vois mon conjoint comme un invité confié par Allah, je vous assure que je vais lui parler autrement. Si je vois mes enfants comme des invités, je cesse de vouloir les façonner à mon image et je commence à les accompagner avec douceur. Si je me vois moi-même comme un invité sur terre, alors je marche avec plus d'humilité, je consomme avec plus de conscience, je parle avec plus de précaution, parce que je sais que je devrais un jour rendre les clés de la maison. Et peut-être que le 3e jour de Ramadan vient nous murmurer cela. Ramadan est un invité pour nous rappeler que nous le sommes aussi. Nous ne sommes pas ici pour posséder, mais pour honorer. Pas pour nous installer définitivement, mais pour laisser une trace de bien avant de repartir, tout comme le fait Ramadan dans nos vies. Alors la vraie question n'est plus seulement comment accueillons-nous Ramadan, mais plutôt quel genre d'invité suis-je moi dans la vie que Dieu m'a prêtée et honorée.